Bonjour et bienvenue ici à Kidzek. On se trouve dans le sud de l'Autriche, à la frontière avec la Slovénie. Comme vous pouvez voir, il fait bien froid. Et aujourd'hui, je t'emmène faire un tour en Slovénie. Ça se trouve à 30 km derrière moi. C'est parti. Moi, je pensais qu'il allait y avoir un joli petit panneau avec marqué Slovénie, mais en fait, pas du tout. Zdravo et bienvenue ici à Maribor, en Slovénie. On se trouve seulement à quelques kilomètres de la frontière avec l'Autriche. On est monté en haut de ce petit point de vue là ici. Regardez, il y a une petite chapelle ici. Hop. Une petite Autrichienne qui a froid. Alors, la Slovénie, pays très méconnu en France, c'est sûr et certain. Pour ceux qui ne le savent pas, la Slovénie, elle a fait partie de nombreux empires. Le premier empire français, par exemple, l'empire austro-hongrois, et d'un pays qui nous est un petit peu plus proche, la Yougoslavie. Et alors, quand vous prenez par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une petite partie du pays qui a été attachée à la Croatie, qui était un état plus ou moins fantôme contrôlé par les nazis. Et ensuite, quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée et que la guerre froide a commencé, officiellement, le pays a fait partie du bloc de l'Est, du bloc communiste, même s'il en est très vite sorti en 1961 et est devenu plus ou moins un état libre et indépendant. Et finalement, en 1991, quand la guerre froide s'est terminée et que l'URSS s'est effondrée, la Yougoslavie est devenue multi-partie et a voté, entre guillemets, son indépendance, a changé de nom. C'est devenu la Slovénie, qui est aujourd'hui, j'avais un poil, qui est aujourd'hui un membre de l'OTAN depuis 2004, si je me souviens bien. Ce pays a seulement 2 millions d'habitants et est souvent connu pour ses lacs, pour ses montagnes, pour ses pistes de ski, qui sont aujourd'hui sans neige, comme vous pouvez voir, mais également pour ces vignobles. Comme vous pouvez voir, ils sont juste ici. Alors, on n'a pas un beau temps aujourd'hui, hein, il ne fait pas grand ciel bleu, mais on est entouré de vignobles sur les collines avoisinantes. Et nous, on descend, on va aller explorer la ville. C'est parti. You can go to walk a little bit by the river, Drava. Drava Okay. River, Land. Okay. Land. It's nice to visit. There is many points to see. Super gentil, on vient de rencontrer ces deux couples. Un couple de japonais. Le mec est footballeur professionnel et il joue en Croatie. Et alors ce couple, elle est d'ici, de Maribor en Slovénie, et lui est brésilien. Allons explorer la ville, c'est parti. Effectivement, on voit bien qu'on est dimanche parce que c'est assez fermé, c'est assez dead. C'est dommage parce qu'il y a plein de petites places sympas, il y a des terrasses, il y a des gens qui jouent de la musique. Les bâtiments ici sont quand même jolis, colorés. On ressent bien vraiment la vibe Europe centrale, c'est sûr et certain. On n'est pas encore en Europe de l'Est, on n'est pas encore en URSS, hein, mais on ressent quand même la vibe Europe centrale, c'est sûr et certain. On a trouvé cette petite ruelle là. On va aller voir ce qui se passe par ici. Ah, regardez, ça c'est mignon ça. Au bord de la rivière, là, il y a des terrasses. Yeah, c'est nice. That's beautiful. Là, voilà. Ici, on va être bien, ici. Là, on va être bien. Ah. Ça, c'est mon activité principale. Hein. Quand tu découvres un pays, le plus important, c'est de te poser en terrasse et de regarder les gens. Parce qu'aucun pays n'est complet sans pouvoir observer les gens. Les gens font un pays. Ça, c'est vraiment super important. Voilà. Je sais ce que vous allez me dire. Je bois un thé. Mais il est trop tôt pour boire une bière. Et pour ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas très cher ici. Elle vient de boire un cappuccino à 2,50 € et moi un thé à 3 €. Donc pour l'endroit un petit peu principal de la ville, l'endroit le plus hype du village, franchement, c'est pas si cher. Effectivement, il fait pas très chaud. On est quand même au mois de novembre. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit bonnet. Mais c'est quand même, ça reste quand même très joli, faut dire ce qui est. Les gens sont différents ici. C'est bien plus Europe de l'Est qu'en Autriche, c'est sûr et certain. Et par contre, au niveau de l'architecture, on pourrait se croire encore en Autriche. Ça, c'est sûr et certain aussi. Mais qu'est-ce qui se passe par ici là? C'est un débarquement, c'est l'invasion. Salut les garçons. Ouais, il y en a beaucoup là. Regardez, si vous voulez vous donner une idée de la vieille ville, on a commencé là-haut là, sur la cabine, sur la colline, c'est là qu'on a fait l'intro.
Et alors, on a traversé la vieille ville par ici. Et maintenant, on se retrouve juste ici. Ça, c'est le pont piéton. Et nous, on est en train de marcher sur là. Et voilà la ville. Et là, par ici, comme vous pouvez voir, de l'autre côté du fleuve, là, sur l'autre rive, il y a tous ces bâtiments qui sont plus ou moins nouveaux, au milieu d'autres bâtiments qui sont plus ou moins anciens. Et ça, c'est parce que pendant la guerre, cette ville a été bien bombardée massivement par les Alliés. Et elle s'est retrouvée pas mal en ruine. Donc ça a été du coup reconstruit. Et les bâtiments sont un petit peu plus neufs, autres que dans la vieille ville qu'on a traversée à l'instant. Regardez là, vous avez le parfait exemple de ce que je vous disais. C'est-à-dire que vous avez des maisons plus ou moins normales, des bâtiments en couleur un peu jaune, un peu vert, un petit peu plus dégradés. Et là, vous avez ça. Et ça, c'est... si vous mettez l'écriture plus la façade, on se croirait vraiment dans l'ancienne URSS. De temps en temps, hein, vraiment. C'est juste une impression globale. C'est ce qu'on disait à l'instant et je vous dis là, c'est que c'est peut-être parce qu'on le sait, c'est peut-être parce que les gens parlent une langue qui ressemble du moins pour nous plus aux Russes, c'est peut-être parce que c'est plus à l'Est et que du coup inconsciemment dans notre esprit on s'imagine que c'est plus un pays communiste. Mais c'est aussi quand vous marchez, vous avez, je sais pas, c'est dur à expliquer, une vibe un petit peu plus... c'est resté dans le passé, voilà. C'est resté un petit peu une partie de la ville, une partie du temps, et c'est arrêté et est resté dans le passé. Et alors ici, regardez la couleur du bâtiment, qui est un petit peu vert camouflage, vert, je vais pas dire vert cacadois, mais... Et il y a marqué Posta Slovenia. Donc j'imagine que c'est la poste. Et là, le tout petit panneau d'aujourd'hui, regardez la beauté du bâtiment. Impressionnant. Hello. Regardez ce qu'on vient de trouver là. Can we have one piece of this, please? Thank you. Ah, beautiful. Thank you so much. Bye bye, have a nice day. It looks very good, yeah. Bon, c'est pas très slovène, mais... Cheers. Cheers. On va goûter une pizza. Do you like it? Very good. Very good. Et pour finir la vidéo, je voulais vous montrer cette place ici, qui s'appelle Place de la Libération. On a cette magnifique église en briques rouges. Regardez, c'est quand même splendide. Et alors, on a cette stèle ici. Et cette stèle est une stèle donc, de la Libération. Et regardez, si on regarde bien, on peut voir dans ce globe des visages. Elle fait tout le tour de cette place comme ça. Elle est un petit peu en forme de balle, si je puis dire. Et alors, la raison pour cette stèle ici, et le nom de cette place en général, Place de Libération, c'est en commémoration aux otages qui ont été tués par les nazis quand ils sont arrivés ici. Et alors, petit cours d'histoire très rapide. Ce qui s'est passé, c'est que durant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a tout d'abord commencé, dès 1938, à annexer l'Autriche. Ça s'appelait l'Anschluss. Adolf Hitler est né en Autriche d'ailleurs. Ensuite, en 1941, ils sont arrivés ici en Slovénie. Et ils ont voulu germaniser la zone, le pays, et évacuer, éliminer la population slave qu'ils estimaient, eux, inférieure. Quand ils sont arrivés ici, ils ont eu affaire à une grande résistance, ce qu'ils appellent partisane, donc c'était une résistance de guérilla, souvent emmenée par le Parti communiste, il faut dire ce qui est. Et ces actions guérilla, ces actions partisanes, essayaient de saboter la machine nazie qui arrivait ici à Maribor. Adolf Hitler est venu visiter la ville, il y a une photo très connue de lui sur le pont. Et alors face à ces actions partisanes de guérilla, l'Allemagne nazie, en représailles, pendait souvent en place publique. Pour montrer l'exemple, les partisans, ou du moins ceux qui pensaient être partisans, et à la fin de la guerre, on arrive à un presque total de 700 personnes éliminées, exécutées par les nazis ici à Maribor. Et donc cette stèle, ce bâtiment qui est derrière moi, il est en hommage à toutes ces victimes. Et sur ce les gars, notre petit tour ici à Maribor et en Slovénie, il est terminé. J'espère que c'était intéressant, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé, on se voit dans la prochaine.